Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même faire un petit point sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'appeler le numéro de Impero Solutions qui est en ce moment sur les sites quand on se connecte sur Google, je vais dire. La deuxième chose, c'est que on va appeler Industrie Canada, donc le gouvernement du Canada qui s'occupe des compagnies qui sont sur le site de Industrie Canada, parce que je pense que tout le monde a été influencé. euh, influencé à investir parce que on retrouvait vraiment un peu de solution sur les sites du Canada. Donc, je vais appeler. Mais ça a été à la fin parce qu'on n'a pas décroché pendant, j'ai fait peut-être 1 heure au téléphone. Donc, c'est un peu plus tard qu'ils ont décroché. Donc, ça va être environ à la fin. Et quand j'aurai lancé l'appel, on va faire la plainte en ligne. On va remplir la plainte en ligne ensemble. Puis après la plainte, vous allez voir, j'ai pu parler avec quelqu'un de l'industrie. Allez, on commence la vidéo. Bisous. Alors les amis, donc là je vais essayer d'appeler le numéro d'Impero Solutions et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là je vais appeler, je le mets sur haut-parleur parce que j'ai vu que quelqu'un avait essayé d'appeler. Donc 512-2277. Ah, ça n'a pas fonctionné, je vais réessayer. C'est bizarre, ça fonctionne pas. Alors, je vais essayer encore parce que le numéro d'abord m'a l'air un peu bizarre parce que c'est pas un numéro que je reconnais du Canada. Et dans le passé, j'avais essayé d'appeler, c'était pas ce numéro-là. Voilà, ça fonctionne pas. Ça dit call failed, donc appel échoué. Euh, Faites très attention. Les sites comme ça, scamwatcher.org, ne cliquez pas dessus. Déjà, je vais annuler ça. Ne cliquez pas dessus. Personne ne peut vous aider. Peut-être si vous appelez le gouvernement. Là, on va appeler euh, Industry Canada parce que quand on va sur Industry Canada et qu'on cherche Impero Solutions, voilà, c'est encore actif avec, avec le gouvernement canadien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais dupliquer ça. Et puis, comment on fait les contacts? Contact us ici. What topic would you need help with today? Federation Corporation. Yes, be more specific. Avec Corporation Canada. Ok, donc on va appeler ce numéro-là. 1-866-333-5556. Alors, je le mets sur haut-parleur. Normalement, Bonjour. Welcome to Corporation Canada's Contact Center. To continue in English, please press 1. Bienvenue au centre de contact de je vais le faire en Corporation français Canada. pour que vous puissiez Pour comprendre. continuer en français, veuillez appuyer sur le 2. Veuillez noter que nos heures de bureau sont du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, heure de l'Est. Il est midi, Si donc vous ça avez va. un numéro de société ou un numéro de demande, soyez prêt à le donner à l'agent d'information qui vous répondra. En raison du nombre élevé de requêtes, les demandes en ligne prennent plus de temps à traiter que d'habitude. Les délais de traitement peuvent prendre jusqu'à 5 jours ouvrables. Si vous avez une question ou un commentaire concernant
La loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, appuyez sur le 1. Si vous désirez créer une société fédérale et avez besoin de plus d'informations, appuyez sur le 2. Les dépôts en ligne, appuyez sur le 3. Le dépôt d'un rapport annuel ou d'un avis de défaut, appuyez sur le 4. Demandez un formulaire papier, appuyez sur le 5. Effectuer un paiement, appuyez sur le 6. Pour toute autre question ou commentaire, appuyez sur le 9. On va faire le 9. Veuillez noter que votre appel pourrait être enregistré pour fin de contrôle de la qualité. Espérons que l'attente ne va pas être trop longue parce que là, tout le monde travaille de la maison. Donc, ça fait que tout est vraiment, vraiment long. En raison de la pandémie de COVID-19, Corporation Canada a reporté le délai de dépôt des rapports annuels pour les sociétés, les organisations à but non lucratif et les coopératives fédérales. Si la date anniversaire de votre incorporation tombe entre le 1er février et le 30 juin, vous avez maintenant jusqu'au 30 septembre 2020 pour déposer votre rapport annuel. Lottery Position and File EST1. C'était quoi ça? Queens and Financing. Ok, peut-être Consumer Affairs, il y a quoi là? Ah, peut-être que je devais faire celui-là. Consumer Fraud. Consumer Product Safety. Soyez avisé que le temps Celui-là. d'attente peut être plus long que d'habitude en raison d'une augmentation du volume d'appels. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Vous devez recommencer avec notre liste sans frais pour signaler. Ok. On va voir si on peut se connecter. J'ai jamais été connecté à ce site-là. Nous sommes désolés pour l'attente. Tous nos agents sont présentement Pour l'instant, on attend. Veuillez Parce que rester en je ligne pense que c'est pas afin le de bon numéro conserver pour se votre plaindre, mais priorité d'appel. on va utiliser ce numéro pour demander qu'est-ce qu'il faut fournir pour créer une entreprise Lottery fédérale au Position Canada. and File EST1. Pour créer une entreprise fédérale au Canada, comment ça se fait qu'une entreprise comme Impero Solutions a pu s'inscrire sur le site fédéral du gouvernement et quelles sont les responsabilités du gouvernement canadien face à cette fraude qui a eu lieu? Parce que si vous acceptez une compagnie comme ça, je suppose que vous avez une certaine part de responsabilité. Donc, j'aimerais bien savoir quelles sont les responsabilités parce que même jusqu'à présent, la compagnie est encore active sur le site du gouvernement. Donc, facilement, il peut facilement continuer à berner d'autres personnes, quoi. Avec la clé du gouvernement, je n'ai. Parce que je suis capable de me connecter sur le site du gouvernement, mais ce site en particulier du gouvernement, je m'étais jamais inscrite, donc je savais pas si je pouvais. Mais je pense que ça a pris mes informations des autres comptes. Voilà, donc on va faire j'accepte. Je vais même pas de continuer. Voilà. Donc, en attendant, on attend encore l'appel pour les entreprises. Dans le présent signalement est-il fait pour une entreprise? Oui. Nous sommes désolés pour l'attente. Continuer. Tous nos agents sont présentement L'entreprise de occupés. cette fraude Veuillez rester en ligne et veut-elle appuyez sur le 1 si vous désirez conserver évaluer le dossier. l'anonymat? Euh, non, je sais pas ce que ça veut dire. Nom de l'entreprise. Donc, Lottery Position and File EST1. on va prendre le nom ici. On va copier, le coller ici. Type de l'entreprise.
institution financière, organise un but, restauration. Je pense qu'on va mettre institution financière. Attendez, on va voir. Soyez avisé que le temps d'attente peut être plus long que d'habitude. Governing. Ok, En attendez, je raison le du mets en changement français pour que tout le monde puisse d'appel, comprendre. veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Euh, ok. Je pense qu'il n'y a pas en français. Il n'y en a pas en français, donc on doit continuer en anglais, désolé. Governing legislation. Non, c'est pas ça. Minimum. Donc là, je cherche quel type d'entreprise eux se sont enregistrés pour. Donc, je pense qu'il n'y en a pas. Ah, type of corporation. Dans le type d'entreprise, ça dit pas non available, donc pas disponible. Ok, donc je sais pas s'il y a la possibilité de mettre pas disponible ici. Nous sommes Non. désolés pour l'attente. Ok, Tous on nos va laisser agents comme sont ça. présentement occupés. Numéro Veuillez de rester en ligne ou foirie. appuyer sur le 1 si vous désirez laisser un Donc ça, message. c'est l'adresse. Ça va être... Ah, vous savez ce qui est bizarre? C'est que l'adresse a Entry changé, non? position in file Ah, ok, c'est ESP1. celui-là. Donc, l'adresse, on va mettre ça. On va copier. Nom de la rue. En tant que l'auteur de la pointe, souhaitez-vous rester anonyme? On va dire non. Je vais rentrer mon nom et mes informations. Par contre, je vais couper cette partie parce que je ne veux pas forcément que vous voyez mon adresse, mon numéro de téléphone et toutes mes informations. Donc, je vais couper cette partie. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de remplir la première partie. Donc là, on dit quelle est votre relation avec la personne pour laquelle vous faites une demande. Entry position in file Agence ESP1. d'évaluation du crédit, autre, employé, fournisseur, gestionnaire, institution financière, médecin, membre de la famille, victime. Voilà. Acceptez-vous que la CAF communique avec vous? Oui. Langue préférée, anglais. On continue. Ah, type 2, étape 2, sélection de la fraude. Donc là, on doit sélectionner ce qui s'est passé. Passé quand? Le vendredi passé. Comment le super a-t-il communiqué avec vous? Nous sommes désolés pour l'attente. Tous nos agents sont présentement occupés. Veuillez rester en ligne ou appuyer sur le 1 si vous désirez laisser un Euh, message. on va mettre Internet. L'argent a-t-il été perdu en zone de fraude? Oui. Entry position in file ESP1. Euh, les biens que vous avez achetés sont contrefait ou faux. On va faire plus, on va expliquer plus dans les commentaires. Il a indiqué là dans 10 000 $. 1, 2, 3. Veuillez sélectionner une option canadienne. Euh, préciser la méthode de paiement pour cette fraude. Chèque, compte bancaire, dépôt direct, Veuillez MoneyGram, aviser que monnaie le temps virtuelle. d'attente Voilà. peut être plus long que d'habitude. Résumé de la plainte. Donc, on va faire un petit résumé. Je pense que je vais l'écrire en anglais parce que ça va être plus rapide pour moi. Euh, Bon, j'ai juste écrit dans la lettre que j'ai juste expliqué ce qui est arrivé avec Impero qui demandait de l'argent des investisseurs pour investir. Le nom était sur le site du gouvernement, donc on a eu confiance. On a investi et ils ont disparu avec notre argent. C'est un peu résumé, voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. On va continuer. Information sur les suspects. Ça fait beaucoup ça. Soyez avisé que le Suspect temps d'attente 1. peut être plus long. J'ai juste pris les informations sur le site du gouvernement pour remplir. Je vous évite les détails. Allez. Voilà. Donc, on sauvegarde. Et puis, on... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Téléchargement de fichiers. J'ai pas de fichier, vraiment. Hmm.
Je vais peut-être utiliser j'ai utilisé une photo d'une vidéo que j'avais déjà faite dans le passé quand ça fonctionnait. Vous allez pas la voir parce que ça contient mon nom Soyez avisé que le temps d'attente peut et augmenter et je songe vais mettre, constamment à votre sécurité. plateforme Veuillez rester en ligne de afin de la conserver votre compagnie priorité d'appel. avec preuve de qui non, plateforme de la compagnie qui montre mon investissement. Allez, donc on fait soumettre. Oh, annuler les modifications. Non. What? Télécharger, téléchargement de fichiers. Aucun fichier. Oh, télécharger. Je pense que j'ai oublié de faire ça. Allez, maintenant, je pense qu'on peut faire soumettre. Vous avez choisi de soumettre Nous sommes désolés pour l'attente. Nos Oui, agents sont présentement voilà. occupés. Veuillez rester en ligne ou Donc, la attendre un plainte a moment. été transmise avec succès. Donc, je vais prendre une photo de ça. Laundry position in file EST1. Voilà. Euh, Et comment s'appelle votre premier nom? Est-ce que vous avez un numéro de demande ou un numéro de société? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aujourd'hui? voilà. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les informations, mais c'est quoi la procédure pour soumettre une compagnie avec Industrie Canada parce que là, on a une compagnie qui est enregistrée sur votre site, donc sur le site fédéral du gouvernement, donc qui demande aux investisseurs d'investir de l'argent que eux ils vont utiliser pour investir dans le Bitcoin et sur le Forex. Et à partir de ça, les investisseurs auront des retours, des retours chaque jour. Donc, chaque jour sur une longue durée. Par contre, cette compagnie, après avoir pris de l'argent de plusieurs personnes, elle a disparu. Donc, son site ne fonctionne plus. Par contre, quand je vais sur le site encore du gouvernement, la compagnie est encore active. Donc, le statut dit encore active. Donc, j'aimerais comprendre comment ça se fait que ils sont déjà sur le site du gouvernement alors que c'est une fraude et puis pourquoi c'est encore actif. Ah, ben madame, nous autres, on ne sait pas de ça. Alors, si vous voulez avoir une question comme ça, puis vous pouvez toujours nous envoyer un courriel et puis on peut regarder là-dedans. OK. Donc je peux... Alors, Mhm. tu pourrais envoyer le courriel à i Oh, un instant. comme Un instant, je vais noter, je vais prendre un papier. OK, i, c'est comme Carole, oui, point, oui, coopération avec un S, Canada, comparaison Canada. Canada.ca. non. Alors, c'est ic.coopérationcanada.ic à commercial canada.ca. Donc, je vais répéter. ic.comparation canada.ic@canada.ca. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, avec vous, je peux pas avoir les informations, genre, dont on a besoin de quoi pour s'inscrire sur le site du Canada? Genre, quelle information vous avez Et besoin? qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une recherche sur les compagnies fédérales OK. et puis vous pouvez voir leur information.
Non, je vais dire, c'est moi, par exemple, j'ai une compagnie que je veux inscrire sur le site du gouvernement. Où est-ce que Oui. je dois aller pour les informations, ou bien est-ce que vous pouvez me dire les informations Oui, dont j'aurais alors, besoin? c'est toujours à faire une recherche au Google, Google Ok, pour comparaison avec un S Canada. ok, un instant. Google. Donc, je Et fais puis, comparaison, vous c'est allez ça? voir un lien. Comparaison Canada, c'est ça? Oui, oui. Comparaison. Et puis, une fois que vous faites votre recherche, vous allez voir un lien, c'est marqué Accueil-Comparaison Canada. Je pense que je l'écris Et pas puis, bien, le comparaison. vous allez cliquer sur ce lien-là. Vous allez voir une dame avec un cheveu orange. Et puis, vous êtes la peine de descendre un petit peu en bas de la page. Et puis, vous allez voir des vidéos. Et puis, tout ça pour voir qu'est-ce qu'il faut et comment ça marche et tout ça. Comparaison Toutes Canada, ces est-ce que c'est informations-là. Comparison? Comparaison. Oui, C-O-P-R. PR. Attendez, c'est moi, je me trompe là. Ok. Excusez-moi. Or is it corporation? Corporations Canada. Ah, ok. Et puis, quand vous avez fait votre recherche, est-ce que votre site est en français ou en anglais? Je l'ai en anglais, mais je peux le mettre en français. Alors, vous allez voir un lien, ça va être marqué Home Dash Corporations Canada. Oui, Et puis, vous allez faire ce lien-là, vous allez voir une dame avec un oui, cheveu orange. oui, c'est Vous ça. allez être à peine de descendre, vous allez voir Business Corporation. Vous Oui, pouvez cliquer sur ce lien-là d'accord. et vous pouvez regarder aux vidéos qu'on a. Ok. Donc là, ah, ok. Donc les 4 étapes pour incorporer un business, c'est ça, je pense. Ouais. Ok. D'accord, c'est bon. Merci. Donc je vais écrire Vous êtes aussi. bienvenue. Ok, c'est bon. Est-ce Merci. est-ce qu'il y a d'autres questions que je pourrais répondre? Non, c'est tout. Merci. Merci d'avoir appelé Comparaison Canada et je vous souhaite une belle journée. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est sûr qu'on ne va pas vouloir donner des informations au téléphone. Donc, elle nous a dit comment voir les étapes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment c'est si facile de s'inscrire sur le site du Canada, donc le site fédéral. Donc, comment, je vais le mettre en français, comment incorporer une entreprise. Voilà, voilà, c'est juste à soumettre et payer des frais parce que c'est dit choisir la domination sociale. euh, donc, vous pouvez aller lire. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Voilà. Il n'y a rien vraiment de... Tu vas pas vraiment prouver grande chose. Donc, vous allez choisir l'adresse initiale et on sait tous que l'adresse qu'ils ont utilisée, c'est une adresse virtuelle, ce qui est permise. Voilà, vous devez aussi décider qui siégera sur votre conseil d'administration. Assurez-vous que le conseil d'administration répond aux exigences des administrateurs. Lorsque vous vous constituez, vous devez divulguer le nom complet de chaque administrateur, son adresse et indiquer si cette personne est un résident canadien. Si vous vous souvenez là, on avait vu que l'adresse de William Morrison, c'est celle-ci. On va ouvrir un autre Google. On va coller. Voilà. Street View. C'est à cette adresse-là que William est supposé loger. Moi, ça me tenterait d'aller à cette adresse parce que c'est à 2 heures de chez moi. Regardez. Euh, direction, direction.
Là, je vais juste mettre le nom de ma ville, je vais pas mettre mon adresse. C'est à 2 heures environ. Ça me tenterait d'y aller, de taper à la porte et de voir qui habite là parce que s'ils ont enregistré cette adresse-là, ça veut dire qu'ils ont reçu leur courriel à cette adresse et il faut que vraiment ils connaissent la personne qui est à cette adresse-là. Donc, je pense que la prochaine étape, ma prochaine vidéo plus tard, peut-être en juin, je vais aller à cette adresse et puis on va voir c'est qui y réside. Ou peut-être faire, je porte plainte à la police avec cette adresse. Voilà. Mais si vous voulez voir quand je vais à cette adresse et même à cette adresse aussi, à l'adresse aussi du bureau, abonnez-vous à ma chaîne et puis laissez vos commentaires. Je pense quand on va arriver à un certain nombre d'abonnés, je vais me rendre à l'adresse, je vais me rendre à Montréal pour aller voir l'adresse où William Morrison est supposé résider, supposé habiter, puis où le bureau est supposé se situer. Donc, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez la page, comme ça, je vais faire ces vidéos au plus vite possible. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Si vous voulez qu'on fasse un groupe pour porter plainte à la police ensemble, ce qui porte plus de poids, écrivez-moi. Je vais vous laisser mon courriel en dessous. Vous pouvez m'écrire s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas de spam. Merci.